Frères et sœurs, ce que je vais vous raconter aujourd'hui changera à jamais votre perception de la foi, du mariage et des miracles de Dieu. Mon nom est Pasteur Joaquín Herrera, et pendant plus de 20 ans, j'ai vécu un mensonge qui a failli détruire ma famille et mon âme. Je croyais connaître toute la vérité des Saintes Écritures. Je croyais que mon épouse Isabelle avait complètement abandonné ses superstitions catholiques lorsqu'elle s'est mariée à moi. Mais une nuit, alors que notre fils Mathéo luttait contre une maladie que les médecins ne pouvaient guérir, j'ai découvert un secret que mon épouse avait gardé pendant 2 décennies. Un secret qui m'a rempli d'une telle colère que j'ai blasphémé, crié et failli perdre tout ce que j'aimais. Mais Dieu avait d'autres projets. Cette même nuit, alors que je dormais, rempli de rage, dans le salon de ma maison, j'ai reçu une visite que je n'attendais jamais. Une visite qui me montra à quel point j'avais eu tort, à quel point j'étais devenu orgueilleux et arrogant. Je vais vous parler du moment le plus humiliant et transformateur de ma vie, quand j'ai dû affronter mes préjugés, mon orgueil et mon ignorance. C'est l'histoire de la façon dont un simple objet de 10 cm a changé le destin de ma famille, comment les larmes désespérées d'une mère furent entendues au ciel, et comment Jésus-Christ lui-même dut descendre en rêve pour m'enseigner l'amour et le respect que je devais avoir envers sa très sainte mère. Permettez-moi de commencer par le début. J'ai rencontré Isabelle Ramirez il y a plus de 25 ans, alors que je commençais à peine mon ministère de prédicateur. Elle avait 22 ans et moi 26. Dès le premier instant où je l'ai vue, j'ai su que c'était la femme avec qui je voulais partager ma vie et mon appel pastoral. Elle était belle, douce et avait une foi sincère qui me captiva, bien qu'à cette époque je ne comprenais pas complètement la profondeur de ses croyances. Isabelle avait grandi dans une famille catholique traditionnelle. Sa grand-mère maternelle, Doña Carmen, avait été une femme de prière profonde qui lui avait offert une petite image de la Vierge Marie quand Isabelle a eu 15 ans. C'était une statue en résine d'Aix en grave peine 10 cm, simple mais belle, qui représentait Notre-Dame les mains jointes en prière et une expression de sérénité infinie. En ces jours de fiançailles, je prêchais déjà avec conviction sur les différences entre la foi évangélique et les pratiques catholiques. Pour moi, le chapelet était des répétitions vaines, les images étaient des idoles, et la vénération de Marie était une distraction du vrai chemin vers le Christ. Je parlais de ces choses avec une telle assurance, une telle autorité, qu'Isabelle commença à questionner ses propres croyances. « Joaquín, me disait-elle avec cette voix douce que j'aimais tant, mais ne crois-tu pas que Marie est spéciale? N'est-ce pas elle qui a dit oui à Dieu ?» Je lui répondais avec des versets bibliques, lui expliquant que seul le Christ est notre médiateur, que nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Ma connaissance des Écritures était solide, mon argumentation, convaincante, et petit à petit, par amour pour moi, Isabelle commença à s'éloigner de ses pratiques catholiques. Quand nous nous sommes mariés, j'étais convaincu d'avoir sauvé mon épouse des superstitions de son enfance. Elle assistait avec moi à l'église évangélique, participait au service, chantait les cantiques avec ferveur. Cela semblait être une conversion parfaite, un témoignage vivant de la façon dont l'amour peut transformer et guider quelqu'un vers la vérité. Ce que je ne savais pas, c'était qu'Isabelle, dans le silence de son cœur, n'avait jamais pu se détacher complètement de cette affection particulière envers la mère de Jésus, et encore moins s'était-elle débarrassée de cette petite image que sa grand-mère lui avait donnée avec tant d'amour. Les premières années de notre mariage se sont déroulées en apparente harmonie. J'ai progressé dans mon ministère. Ma réputation de prédicateur se consolidait dans la communauté évangélique locale, et nous semblions être la famille pastorale parfaite. Isabelle me soutenait en tout, s'occupait de notre foyer avec dévouement, et lorsque notre fils Mathéo est né, notre bonheur semblait complet. Cependant, au fil des ans, quelque chose commença à changer en moi. Le succès dans le ministère, le respect que je recevais des frères et sœurs, l'autorité que j'avais en interprétant les Écritures, tout cela alimenta lentement une arrogance que je ne reconnaissais pas à ce moment-là. Je suis devenu plus rigide dans mes convictions, plus sévère dans mes jugements et, malheureusement, plus dur dans mes rapports avec ma propre famille. À la maison, mes paroles devinrent désordre. Mes opinions se convertirent en vérités absolues. Mathéo, qui n'était qu'un enfant, apprit à marcher en silence quand j'étudiais, à ne pas m'interrompre quand je préparais des sermons, et à craindre mes explosions de mauvaise humeur quand les choses ne se passaient pas comme je l'attendais. Isabelle, quant à elle, devint de plus en plus silencieuse, de plus en plus soumise, mais non par révérence ou amour, mais par crainte. Je justifiais mon comportement, me disant que j'étais le chef spirituel du foyer, que je devais maintenir l'ordre et la discipline, mais la vérité est que j'étais devenu un tyran dans ma propre maison, caché derrière des versets bibliques et l'autorité pastorale.
mon orgueil grandissait chaque dimanche quand je prêchais sur l'humilité, chaque mercredi quand je parlais de l'amour chrétien, sans me rendre compte de l'hypocrisie que je vivais jour après jour. Isabelle, pendant ce temps, vivait une double vie spirituelle que je ne me doutais même pas. Dans les moments les plus difficiles, quand j'arrivais de mauvaise humeur, quand les finances nous serraient, quand elle se sentait seule et incomprise, elle montait à notre chambre, ouvrait silencieusement le tiroir le plus profond de son armoire et sortait cette petite image de la Vierge Marie qu'elle avait réussi à cacher pendant toutes ces années. Les larmes aux yeux et le cœur rempli d'angoisse, Isabelle s'agenouillait devant cette petite figure et murmurait des prières qu'elle avait apprises enfant. « Sainte Marie, Mère de Dieu !» murmurait-elle. « Intercède pour ma famille, pour mon époux, pour mon fils. Tu sais ce que nous traversons. Tu sais combien nous avons besoin de paix dans ce foyer. » Pendant 20 longues années, Isabelle a gardé ce secret. 20 ans à vivre avec la peur d'être découverte. 20 ans à ressentir de la culpabilité de ne pas pouvoir abandonner complètement ce lien particulier qu'elle sentait avec la mère de Jésus. Chaque fois que je prêchais contre les idolâtries catholiques, chaque fois que je me moquais du chapelet ou critiquais ceux qui adoraient les images, elle baissait la tête et gardait le silence, mais son cœur se déchirait un peu plus. La petite image de la Vierge était devenue son refuge secret, le seul endroit où elle pouvait être complètement honnête sur ses sentiments et ses peurs. Quand Mathéo tomba malade enfant avec une forte fièvre, Isabelle courut à sa cachette sacrée. Quand j'ai traversé une crise ministérielle et que j'arrivais à la maison remplie d'amertume, elle cherchait du réconfort dans ce regard serein de plâtre. Quand les factures s'accumulaient et que nous ne savions pas comment les payer, Isabelle portait ses angoisses aux pieds de cette petite figure qui représentait la femme qui avait dit oui à l'impossible. Moi, pendant ce temps, je devenais chaque jour plus intransigeant. Mon succès pastoral avait alimenté un orgueil spirituel dangereux. Je croyais avoir toutes les réponses, que mon interprétation de la Bible était la seule correcte, que ceux qui ne pensaient pas comme moi étaient dans l'erreur. Lors des cultes, je prêchais avec une autorité qui impressionnait les frères et sœurs, mais à la maison, cette même autorité s'était transformée en autoritarisme. Mathéo grandissait étant un enfant silencieux, craintif d'exprimer ses opinions, essayant toujours de plaire à un père qui semblait jamais satisfait. Isabelle était devenue l'ombre de la femme joyeuse et spontanée que j'avais connue des années auparavant. Notre maison, qui aurait dû être un refuge d'amour chrétien, était devenue un lieu où tout le monde marchait sur des œufs. Les frères et sœurs de l'Église nous voyaient comme la famille pastorale idéale. Le pasteur Joachim a sa maison en ordre, disait-il. Quelle bénédiction d'avoir une épouse si soumise et un fils si obéissant. Mais derrière cette façade parfaite se cachait une réalité très différente. Isabelle pleurait en silence. Mathéo vivait avec peur, et moi, aveuglé par mon arrogance, je ne voyais pas le dommage que je causais à ceux que j'aimais le plus. La situation à la maison était devenue si tendue qu'Isabelle et Mathéo parlaient à peine quand j'étais présent. Les repas se déroulaient en silence, les nuits étaient devenues froides et distantes. Sans m'en rendre compte, j'avais créé un environnement où l'amour avait été remplacé par la peur, où la communication avait été substituée par le silence, et où la paix avait laissé place à une tension constante que nous ressentions tous, mais que personne n'osait mentionner. Le déclencheur de tout ce que je vais vous raconter commença un mardi matin, quand notre fils Mathéo, qui avait alors 12 ans, se réveilla avec de la fièvre. Au début, nous pensions que c'était quelque chose de passager, peut-être un rhume commun, mais au fur et à mesure des heures, son état s'aggrava. La fièvre montait, il se plaignait d'un fort mal de tête, et la nuit, il commença à vomir tout ce qu'il essayait de manger. Isabelle, avec cette intuition maternelle qui ne fait jamais défaut, était profondément préoccupée. Joachim, me disait-elle, quelque chose ne va pas. Mathéo ne s'était jamais senti ainsi. Moi, dans mon arrogance, je la rassurais, lui disant de ne pas s'inquiéter tant, que ce n'était qu'une forte grippe, qu'avec prière et médicaments il allait guérir vite. Mais en mon fort intérieur, une inquiétude commençait à grandir. Le mercredi matin, nous avons emmené Mathéo chez le médecin. Le docteur l'examina en détail et nous dit que cela semblait être une infection virale, forte, rien de trop sérieux, mais qu'il fallait le surveiller de près. Il nous prescrivit des médicaments et nous demanda de revenir s'il ne s'améliorait pas en 2 jours. Je me sentais soulagé et j'ai dit à Isabelle, « Tu vois, tu t'es inquiété pour rien. Dieu est aux commandes. » Mais Mathéo ne s'améliorait pas. Le jeudi, il empirait. Il ne pouvait retenir aucune nourriture. La fièvre persistait malgré les médicaments et il avait commencé à perdre du poids visiblement. Isabelle ne dormait pratiquement pas,
le soignant jour et nuit, prenant sa température toutes les heures, essayant de lui faire boire des liquides. Je maintenais ma façade de foi inébranlable, prêchant lors des cultes sur la confiance en Dieu au milieu des épreuves, mais dans mon cœur commençait à grandir une anxiété que je ne voulais pas reconnaître. Le vendredi, nous sommes retournés chez le médecin. Cette fois, son expression était plus sérieuse. Nous devrions envisager d'hospitaliser l'enfant s'il ne s'améliore pas d'ici lundi, nous dit-il. Il perd beaucoup de liquide et a besoin d'être sous observation médicale constante. Ces mots tombèrent comme un coup de foudre sur nous. Isabelle sortit du cabinet en pleurant, et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ma foi chancelait. Cette nuit-là, Isabelle dormit à peine. Je l'entendais se lever toutes les heures pour vérifier Mathéo, pour lui changer les compresses froides sur le front, pour essayer de lui donner de petites gorgées d'eau. Depuis le lit, je l'observais se déplacer comme une ombre dans la maison, et une partie de moi se sentait coupable de ne pas aider davantage, mais mon orgueil m'empêchait d'admettre que j'étais aussi effrayé qu'elle. Le samedi matin, Mathéo était encore pire. Ses petits yeux semblaient creusés, sa peau, pâle, et quand il essayait de parler, sa voix était à peine un murmure. Isabelle me regarda avec désespoir et me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Joaquin, nous avons besoin d'un miracle. Nous avons besoin que Dieu intervienne maintenant. » À ce moment-là, pour la première fois depuis des années, je vis dans ses yeux non seulement une préoccupation maternelle, mais une détermination spirituelle que je n'avais pas vue depuis avant notre mariage. Ce samedi, je décidai de rester à la maison pour m'occuper de Mathéo pendant qu'Isabelle se reposait un peu. J'avais annulé une réunion importante à l'église, chose que je faisais rarement, mais l'état de notre fils m'inquiétait vraiment, même si je ne l'admettais pas ouvertement. J'ai dit à Isabelle d'aller se reposer, que je m'en occuperais pendant quelques heures. Pendant l'après-midi, alors qu'Isabelle dormait épuisée, je suis resté près du lit de Mathéo. Je le voyais si fragile, si petit, respirant avec difficulté. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ma foi chancelait. Je commençais à prier, mais mes paroles me semblaient vides, mécaniques. « Seigneur, murmurai-je, guéris mon fils. Tu as le pouvoir. Manifeste ta gloire dans cette situation. » Mais quelque chose en moi se sentait déconnecté, comme si mes prières n'allaient pas au-delà du plafond de la chambre. Le dimanche matin, au lieu d'aller à l'église comme d'habitude, nous avons décidé de rester à la maison avec Mathéo. J'ai appelé le pasteur adjoint pour qu'il s'occupe du culte, chose qui m'a coûté beaucoup de faire, car je détestais montrer le moindre signe de faiblesse devant la congrégation. Isabelle semblait être au bord de l'épuisement nerveux. Elle n'avait pratiquement rien mangé en 3 jours. Elle avait des cernes profonds, et ses mains tremblaient chaque fois qu'elle touchait le front de notre fils. « Joaquin, me dit-elle cet après-midi-là d'une voix brisée, et s'il ne s'améliore pas? Et si demain nous devons l'hospitaliser ?» Ces paroles me transpercèrent le cœur car elles exprimaient exactement ce que je n'osais pas penser. « Ne dis pas ça, Isabelle. » Lui répondis-je avec plus de dureté que nécessaire. « Nous devons avoir foi. Dieu va guérir Mathéo. Il ne peut en être autrement. » Mais cette nuit-là, quand Mathéo commença à délirer à cause de la forte fièvre, quand Isabelle dut me réveiller parce que notre fils parlait de manière incohérente et que son corps brûlait comme du feu, je sus que nous étions confrontés à quelque chose qui dépassait ma capacité de contrôle. Pour la première fois depuis des années, je me sentis petit, sans défense, complètement vulnérable. Le lundi matin tôt, je décidai d'aller à l'église pendant quelques heures pour récupérer des documents et passer des appels importants que je ne pouvais plus reporter. J'ai dit à Isabelle que je reviendrais bientôt, que pour toute urgence, elle m'appelle immédiatement. Elle acquiesça en silence, mais je pouvais voir dans ses yeux un désespoir qui me brisait l'âme. Ce que je n'ai pas dit à Isabelle, c'est que j'avais aussi besoin de ce temps seul pour prier, pour chercher Dieu d'une manière plus intense, pour supplier pour la guérison de notre fils sans qu'elle voie mon propre désespoir. Mon orgueil pastoral m'empêchait de montrer de la faiblesse devant mon épouse, mais à l'intérieur, j'étais aussi brisé qu'elle. J'ai terminé mes affaires à l'église plus vite que prévu et j'ai décidé de rentrer à la maison sans prévenir. Je voulais surprendre Isabelle, peut-être lui apporter quelque chose à manger pour l'encourager, lui montrer que son bien-être m'importait aussi. Je n'ai jamais imaginé que cette décision spontanée changerait nos vies à jamais. J'ai garé la voiture silencieusement et je suis entré dans la maison avec ma clé. Tout était silencieux. Je pensais qu'Isabelle dormait peut-être près de Mathéo, alors je suis monté les escaliers avec précaution pour ne pas faire de bruit.
Mais quand je suis arrivé dans le couloir du 2e étage, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. J'ai entendu la voix d'Isabelle murmurant quelque chose que je n'ai pas pu comprendre au début. Je me suis approché lentement de notre chambre et, à travers la porte entr'ouverte, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir chez moi. Isabelle était à genoux devant l'armoire ouverte, les mains jointes en prière, et devant elle, sur une petite serviette blanche, se trouvait une image de la Vierge Marie. Mon cœur commença à battre si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Isabelle ne s'était pas rendue compte de ma présence. Elle était complètement concentrée sur sa prière, des larmes coulant sur ses joues, murmurant des mots que j'ai immédiatement reconnus comme des prières catholiques que j'avais tant de fois critiquées du haut de la chair. « Sainte Marie, Mère de Dieu !» L'entendis-je dire d'une voix brisée, « Toi qui connais la douleur d'une mère, toi qui as vu souffrir ton fils, intercède pour mon Mathéo. Je sais que mon époux ne comprend pas. Je sais qu'il me condamnerait s'il me voyait ainsi, mais tu sais combien j'aime mon fils. S'il te plaît, intercède auprès de Jésus pour la guérison de Mathéo. Je te le supplie de tout mon cœur. » Je me suis senti comme si on m'avait frappé d'un marteau sur la tête. 20 ans. 20 ans de mariage. 20 ans à croire que j'avais converti avec succès mon épouse. 20 ans à prêcher sur l'honnêteté dans le mariage chrétien, et maintenant je découvrais que ma propre épouse avait vécu une double vie spirituelle sous mon propre toit. La colère commença à grandir dans ma poitrine comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Tous mes enseignements sur l'idolâtrie, tous mes sermons contre les superstitions catholiques, toute mon autorité comme pasteur et guide spirituel de mon foyer avaient été bafoués par ma propre épouse pendant 2 décennies. Je me sentis trahi, humilié, trompé. J'ai poussé la porte violemment et je suis entré comme un ouragan. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je crié d'une voix que je n'avais jamais utilisée auparavant, même dans mes pires moments de colère. Isabelle sursauta tellement qu'elle faillit tomber en arrière. Ses yeux se remplirent de terreur absolue quand elle me vit là, le visage rouge de fureur. « Joaquin, je peux expliquer, commença-t-elle à dire. Mais je l'ai interrompue par un rugissement qui a probablement réveillé tous les voisins. « Que expliquer, Isabelle ? Que expliquer ? Que tu as adoré des idoles dans ma maison pendant 20 ans ? Que expliquer que tu m'aies menti tout ce temps ? » Ma voix tremblait de rage et de déception. « Donne-moi cette chose tout de suite. » J'ai tendu la main vers l'image, mais Isabelle, pour la première fois depuis des années, s'interposa entre mes mains et la petite figure. « Non, Joaquin, tu ne toucheras pas à ce que ma grand-mère m'a offert. » Sa voix, habituellement si douce et soumise, résonna avec une fermeté qui me surprit. Cette image n'a fait de mal à personne, bien au contraire. Elle m'a consolé quand tu m'as fait pleurer. Elle m'a donné la paix quand ta mauvaise humeur a rempli cette maison. Ces paroles furent comme des couteaux droits dans mon cœur, mais mon orgueil blessé les transforma en plus de carburant pour ma colère. « Comment oses-tu me parler ainsi ? » ai-je crié. « Je suis ton époux. Je suis le guide spirituel de cette maison, et maintenant je comprends pourquoi Mathéo est malade. C'est à cause de cette malédiction que tu as apportée à notre foyer. » Les mots qui sortirent de ma bouche cet après-midi-là furent les plus cruels et blasphématoires que je n'avais jamais prononcés de ma vie. « Cette image est la cause de tout le mal qui nous arrive. » criai-je hors de moi. « C'est pour ça que notre fils est malade. C'est pour ça que ce foyer n'a pas la bénédiction de Dieu. Tu as apporté une malédiction sur notre famille avec tes idolâtries. » Isabelle pleurait inconsolablement, mais pour la première fois en 20 ans de mariage, elle m'affronta avec un courage que je ne lui avais jamais connu. « Tu te trompes, Joaquin, complètement trompé. Cette image représente la femme la plus bénie qui ait jamais existé, la mère du même Jésus que tu prêches. Ne me parle pas de ces hérésies. » Lui ai-je crié, complètement hors de contrôle. L'Ave Maria n'est pas une prière, ce sont des répétitions vaines, des mots sans sens. Le chapelet est une tradition humaine que Dieu abhorre, et ces images sont des abominations. Mes paroles résonnaient dans toute la maison comme des blasphèmes que je n'aurais jamais pensé sortir de la bouche d'un pasteur. « Ça suffit, Joaquin. » Isabelle se leva, tremblante mais ferme. « Je ne permettrai pas que tu parles ainsi de la mère de notre Sauveur. Toi qui te vantes de si bien connaître la Bible, ne te souviens-tu pas de ce qu'a dit l'ange Gabriel ? Je vous salue Marie, pleine de grâce, ce sont des mots vides pour toi ? Les paroles de l'ange de Dieu lui-même sont-elles des répétitions sans sens ?
Sa réponse m'a encore plus irrité car au fond, je savais qu'elle avait raison, mais mon orgueil blessé et ma colère m'empêchaient de le reconnaître. Ne me cite pas la Bible pour justifier tes superstitions. Lui ai-je crié. Donne-moi cette image tout de suite ou je vais la briser en morceaux. J'ai tendu la main violemment vers la petite figure, mais Isabelle la protégea de son corps. Jamais. Me dit-elle, des larmes coulant sur son visage. Tu devras d'abord passer sur mon cadavre. Cette image m'a accompagné dans mes pires moments, quand ta dureté m'a fait me sentir seul et abandonné, quand ton orgueil a transformé ce foyer en un enfer. Ces paroles furent comme une gifle qui me réveilla à la réalité de ce que j'avais été comme époux et père. Mais à ce moment-là, mon ego blessé ne pouvait pas le traiter, je ne ressentais que trahison, tromperie, humiliation. D'accord. Lui ai-je crié. Si tu préfères cette image à ton époux, alors garde-la. Mais ne me tiens pas responsable de ce qui arrivera à Mathéo. La malédiction que tu as apportée sur cette maison retombera sur toi. Cette nuit-là, je dormais dans le salon, non pas parce que je n'avais pas où dormir, mais parce que mon orgueil ne me permettait pas de partager le lit avec une femme qui avait trahi nos principes évangéliques. J'étais si rempli de colère, de déception, de ressentiment, que je ne pouvais même pas la regarder dans les yeux. Isabelle resta toute la nuit près du lit de Mathéo, qui avait empiré après avoir entendu nos cris. L'enfant avait une fièvre encore plus élevée, délirait constamment, et sa respiration était devenue laborieuse. Depuis le salon, j'écoutais les sanglots de mon épouse et les gémissements de mon fils, mais mon cœur était si endurci par l'orgueil que je ne pouvais pas ressentir de compassion, seulement du ressentiment. Vers 3 heures du matin, je me suis finalement endormi sur le canapé du salon, physiquement et émotionnellement épuisé. Je ne savais pas que cette nuit-là changerait ma vie à jamais, que Dieu lui-même devrait intervenir de manière surnaturelle pour briser la dureté de mon cœur et ouvrir mes yeux à une vérité que mon arrogance avait aveuglée pendant des décennies. Ce qui se passa cette aube fut si réel, si vif, que jusqu'à ce jour, je n'ai aucun doute que ce fut une visite divine. Dans mon rêve, je me suis retrouvé dans un endroit que je ne peux décrire avec des mots humains. C'était comme si j'étais dans la présence même de la gloire de Dieu, sans être consommé par elle. Une lumière douce, mais intense, m'entourait. Et devant moi, apparut une figure que je reconnus immédiatement, bien que je n'ai jamais vu son visage avec mes yeux physiques. C'était Jésus, mais pas le Jésus des peintures religieuses que j'avais vu dans ma vie. C'était le vrai Jésus, le Fils de Dieu, avec une présence qui rayonnait amour et autorité divine en même temps. Ses yeux, remplis de compassion infinie, mais aussi d'une fermeté inébranlable, regardèrent directement mon âme. Je ne sentis pas de condamnation, mais une conviction profonde qui me désarma complètement. « Joachim, me dit-il d'une voix qui était musique céleste et tonnerre puissant à la fois. Pourquoi as-tu maudit celui que mon père a béni? Pourquoi as-tu méprisé celui que le ciel vénère? » Ces paroles me transpercèrent comme des épées, non pas pour me blesser, mais pour révéler la vérité que mon orgueil avait cachée pendant des années. Je me suis mis à pleurer dans le rêve comme je n'avais jamais pleuré de ma vie adulte. « Seigneur, lui dis-je entre des sanglots, je voulais seulement protéger la pureté de l'Évangile. Je voulais seulement que ma famille ne te suive que toi. » Ma voix se brisa complètement. « Je ne comprends pas, Seigneur. N'est-ce pas mal de vénérer des images? » Jésus me regarda avec une tendresse infinie et me dit, « Fils, toi qui portes la Bible sous le bras et prêches ma parole, ne te souviens-tu pas de ce que mon ange Gabriel a annoncé? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Ces paroles résonnèrent dans mon âme comme des cloches célestes. Ces mots que tu appelles répétition vaine sont les mêmes mots avec lesquels le ciel salue ma mère. Quand Isabelle prit le chapelet, elle médite les mystères de ma vie, de ma mort et de ma résurrection. Quand elle recourt à ma mère, elle vient à moi, car elle conduit toujours vers moi, comme elle l'a fait aux noces de Cana. La conviction tomba sur moi comme un poids écrasant. Toute ma connaissance théologique, toute ma préparation pastorale, toute mon arrogance intellectuelle s'effondra devant cette révélation divine. « Pardonne-moi, Seigneur. » pleurai-je désespérément. J'ai été un insensé, j'ai été orgueilleux, j'ai maudit ce que tu as béni. À ce moment-là, à côté de Jésus, apparut une figure féminine d'une beauté et d'une sainteté indescriptibles. C'était Marie, la mère de Dieu, avec un regard si serein, si rempli d'amour maternel, que j'ai immédiatement compris pourquoi des millions de personnes à travers les siècles avaient trouvé du réconfort en elle.
Elle ne rayonnait pas de divinité comme son fils, mais une sainteté et une pureté qui me firent comprendre que j'étais devant la créature la plus bénie que Dieu ait jamais créée. Joachine, me dit-elle d'une voix douce comme le miel, je ne remplace pas mon fils, je conduis vers lui. Quand Isabelle me cherchait dans ses moments de douleur, ce n'était pas pour l'éloigner de Jésus, mais pour la ramener à lui avec le cœur d'une mère qui comprend la souffrance. À cet instant, un parfum de rose, plus pur et plus beau que n'importe quel parfum terrestre, emplit complètement l'espace où je me trouvais. C'était un parfum céleste, divin, qui semblait pénétrer non seulement mes sens, mais mon âme même. Je me suis réveillé en sursaut sur le canapé du salon. Mon cœur battait à toute vitesse. De vraies larmes coulaient sur mes joues. Et le plus extraordinaire de tout, le parfum de rose que j'avais senti dans le rêve, était toujours présent dans la pièce. Ce n'était pas mon imagination, c'était réel, tangible, miraculeux. Et maintenant, je veux m'adresser à vous, frères et sœurs qui êtes de l'autre côté de l'écran, qui avez écouté cette histoire jusqu'à la fin. Quand je me suis réveillé cet oblat avec le parfum de rose emplissant mon salon, j'ai su que j'avais reçu un message du ciel. Mais le plus beau de tout, c'est que lorsque je suis monté en courant pour vérifier mon fils Mathéo, je l'ai trouvé dormant paisiblement, sans fièvre, respirant normalement. Le lendemain, il se réveilla en demandant le petit déjeuner comme si rien ne s'était passé. Les 15 jours suivants furent les plus importants de ma vie. Je me suis éloigné de l'église, disant à mes supérieurs que j'avais besoin de temps pour des problèmes de santé, mais la vérité est que j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour étudier les Écritures avec humilité, pour demander pardon à mon épouse pour 20 ans de dureté et d'incompréhension. J'ai relu maintes et maintes fois le moment de l'Annonciation. J'ai médité sur les noces de Cana. J'ai étudié avec des yeux nouveaux le rôle de Marie dans l'histoire du salut. Mon mariage commença à guérir. Pour la première fois depuis des décennies, Isabelle et moi avons parlé avec une honnêteté totale. Je lui ai demandé pardon pour mon arrogance, pour ma dureté, pour avoir transformé notre foyer en un lieu de peur, au lieu d'amour. Elle m'a pardonné avec cette grâce que seule une femme véritablement pieuse peut avoir. Mathéo commença à sourire à nouveau, à me parler sans peur, à être l'enfant joyeux qu'il avait été des années auparavant. Après ces 15 jours de réflexion, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie pastorale. J'ai discrètement démissionné de ma position, en invoquant des problèmes de santé. Je ne pouvais plus continuer à prêcher contre des vérités que je comprenais maintenant. Aujourd'hui, 1 an après, Isabelle et moi allons ensemble à l'église catholique tous les dimanches, nous avons trouvé une paix et une unité familiale que nous n'avions jamais eues. Je veux vous demander, quelle partie de cette histoire vous a le plus ému? Est-ce quand j'ai découvert le secret d'Isabelle? Quand Jésus lui-même m'a rendu visite en rêve, ou quand notre famille a finalement trouvé la paix? J'aimerais connaître votre pays, savoir d'où vous m'écoutez. Écrivez-le dans les commentaires. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des témoignages réels de la façon dont Dieu opère des miracles dans les familles, spécialement par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Ne manquez pas les prochaines histoires qui peuvent changer votre vie comme elles ont changé la mienne. Et maintenant, je veux poser une question très spéciale, croyez-vous aussi au pouvoir d'intercession de la Mère de Jésus? Si votre réponse est oui, si vous avez confiance que Marie nous conduit toujours vers son Fils, commentez dès maintenant, Amen. J'ai confiance. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la très sainte Vierge Marie intercède toujours pour vous et vos familles. À la prochaine histoire, frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous.